precious few get a fast start. These times can break you. These times can leave you torn apart. The story starts with genocide, slavery, those terrorized, families, cultures torn apart. This ugly truth, only the stars. Le 5G s'en vient parce que le 4G, c'est pas assez. Fait que ça nous prend le 5G. Puis le 5G, ben, c'est une autre partie de balle. Vous allez voir que ça prend plus d'antennes. Puis là, on se pose des questions sur la santé des gens. Avec nous, Paul Héroux, qui est physicien et prof de toxicologie et des effets de l'électromagnétisme sur la santé à la faculté de médecine de l'Université McGill. Monsieur Héroux, bonjour. Bonjour. Vous, d'abord, qu'est-ce que vous comprenez du 5G, là? D'abord, pourquoi on en a besoin? Pourquoi ça débarque? Mais c'est parce que vous avez besoin d'acheter un nouveau téléphone cellulaire l'an prochain. OK, ben oui. Autrement, il va y avoir des usines qui vont fermer. Donc, c'est une industrie qui a eu un grand succès et qui veut continuer son succès. Et la plupart des industries qui ont trouvé un bon filon veulent le développer de manière illimitée, même si le besoin n'est pas là. Mais là, après le 5G, ça va être le 12G, le 28G, le 40G? C'est comme les mises à jour de votre logiciel. Il faut qu'on ait quelque chose à vendre. Ouais. À mon avis, les téléphones cellulaires ont montré leur utilité. Ils ont été mal conçus. Le réseau implique des expositions exagérées de la population à ces ondes-là, mais on veut en mettre plus parce que l'industrie, en fait, n'a aucune conscience vis-à-vis des effets sanitaires de ces radiations-là. Ils ont, je dirais, recruté les organismes gouvernementaux en leur fournissant de fausses informations de leur côté, et l'individu est laissé à lui-même pour se protéger. Et dans le cas du 5G, c'est que l'implantation de toutes ces tours-là, ça va créer une modification permanente de l'environnement, irréversible, et l'industrie est très pressée. Elle nous dit c'est une course contre les Chinois, c'est une course contre des puissances étrangères fictives pour justement déployer des systèmes. Une fois qu'ils vont être là, on va devoir les endurer et on va devoir endurer leurs conséquences. Mais là, on parle de nouvelles tours, de nouvelles antennes. Là. On parle de milliers là, de nouvelles tours, de nouvelles antennes. On parle juste de Montréal en plus. Oui. De Montréal, et ces antennes-là vont être implantées sur le domaine municipal, sur des terrains publics, ce qui fait que le domaine public va être un complice de ce déploiement-là, ce qui veut dire que lorsqu'il va y avoir des poursuites pour des dommages à la santé, on va poursuivre également notre propre municipalité, ce qui est merveilleux pour les pourvoyeurs de télécommunications parce qu'ils ne sont pas assurés. Alors, OK, reprenons ça. Là, vous avez mentionné, M. Héroux, le mot radiation. Et il y a des gens qui écoutent, là, puis qui se disent, wow, minute, de quoi il parle, lui, là? Alors, quand on parle de champs électromagnétiques, là, quand on parle de radiation, on parle de quoi, là, dans ce cas-là, là, ces zones-là auxquelles nous, avec lesquelles on doit vivre? Oui. Bon, ben, vous savez qu'il y a des radiations ionisantes qui sont des radiations essentiellement nucléaires. Ça, ce sont des radiations à haute énergie. Et dans le cas des radiations électromagnétiques, l'énergie varie avec la fréquence. Et l'industrie, avec le motif de déployer beaucoup de systèmes sans fil, a créé ce que j'appelle une fausse science. Une fausse science qui dit que si ça n'ionise pas, en d'autres termes, si c'est pas autour de l'ultraviolet, ça ne fait rien à personne ni à aucun système biologique. Et en fait, toutes les fréquences qu'on utilise pour les télécommunications, là je parle de quoi? Je parle de la modulation d'amplitude, de la modulation de fréquence qui sont là depuis une centaine d'années. Je parle de la télévision qui est irradiée. Je parle des téléphones cellulaires de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, de quatrième génération. Tous ces systèmes-là, en fait, diffusent de l'information en utilisant des ondes électromagnétiques qui sont non ionisantes, et l'industrie a perpétué la notion fausse, disant que ces ondes-là avaient d'effet sur rien du tout du point de vue sanitaire, alors qu'en fait, c'est faux. Mais on avait besoin de cette religion-là afin de continuer à faire, je dirais, évoluer le marché.
Êtes-vous inquiet pour la santé des gens? Je suis très inquiet parce que on a des évidences absolument spectaculaires du fait que ces radiations-là sont dangereuses. On a un rapport majeur du National Toxicology Program aux États-Unis qui a été fait par essentiellement l'office gouvernemental américaine la plus reconnue vis-à-vis de l'évaluation de toxicité. Et ce test-là de 30 millions de dollars US devait démontrer que c'était pas dangereux. Et ça a démontré absolument tout le contraire. Leurs résultats ont été confirmés par l'Institut Ramazzini en Italie. Ça suit un rapport en 2002 qui dit que les radiations de basse fréquence, les champs magnétiques d'Hydro-Québec, sont associés à la leucémie chez l'enfant. Un rapport de l'Agence internationale sur le cancer également qui dit qu'en 2011 que les radiations radiofréquences telles qu'utilisées dans les cellulaires sont dommageables, sont associées au cancer du cerveau. Donc, on a des évidences criantes, mais malgré tout, l'industrie a eu beaucoup de succès à fournir aux officines du gouvernement des informations biaisées qui leur permettent de continuer à louer le spectre électromagnétique. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le gouvernement fédéral engrange 1 milliard de dollars en permettant l'irradiation forcée de toute la population. Mais là, c'est très grave ce que vous dites là, M. Héroux. Absolument. Et comment se fait-il qu'il n'y a pas de rayonnement à ce que vous dites, là? Comment se fait-il que ce discours-là, on ne l'entend nulle part dans les médias? Ben, on l'entend un peu, mais c'est embêtant pour les médias de lutter contre des entreprises qui ont une grande influence du point de vue de la publicité et du point de vue de leur masse monétaire. C'est délicat pour tout le monde de lutter contre quelque chose qui est gros, y compris pour les gouvernements. Tout le monde voit, dans le fond, on appelle ça en anglais « the elephant in the room ouais. », le gros problème qui existe, mais personne ne veut rien faire, tout le monde est embarrassé, et qui va payer? C'est toujours la même personne qui paye, c'est le petit citoyen, parce que il y a beaucoup d'entités qui ont des intérêts qui divergent de celui de l'individu dans notre société. On a une société capitaliste, on a des gouvernements fragiles qui doivent être réélus à tous les 4 ans, donc tout le monde fait très, très attention. Mais là, l'arrivée, M. Héroux, là, du G5, là vous nous parlez d'abord multiplication des tours et des antennes, mais c'est aussi un nouveau marché qu'on nous impose pour les ondes cellulaires, parce que on a besoin de plus de fréquences, on a besoin de quoi, là? C'est pour l'intelligence artificielle. À part un nouveau marché pour créer de nouveaux besoins puis de nouveaux appareils, qu'est-ce qu'on va faire avec le 5G qu'on faisait pas avec le 4G? Bon, justement, la vérité, c'est qu'on fera rien. Mais afin de vendre cette mise à jour-là, cette mise à niveau-là, l'industrie fait miroiter toutes sortes d'hypothèses. Comme par exemple, c'est nécessaire pour avoir des automobiles qui se conduisent par elles-mêmes, la conduite automatique des automobiles. En fait, c'est faux. Mais on peut vendre cette notion-là aux compagnies qui fabriquent des automobiles parce que eux, toute innovation leur permet de vendre plus de choses. Donc, on parle d'applications comme celle-là. On dit essentiellement aux gens, sans le 5G, vous allez mourir dans le froid sans information. Finalement, ce que ça va faire, le 5G, c'est une augmentation au maximum d'un facteur de 10 du débit des données. Et ça, c'est avant tout utile si vous voulez envoyer du vidéo en temps réel. Mais pour ce qui est de l'utilisation individuelle, rationnelle et raisonnable d'un téléphone cellulaire, ça apporte rien. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre exposition de manière très substantielle parce que les caractéristiques techniques, le beamforming, la mise en faisceau des ondes et l'augmentation de la fréquence fait que ils sont incapables de rencontrer même les standards actuels qui ont été essentiellement déterminés par les militaires. Le standard de quoi? De sécurité? Le standard de sécurité, c'est ce qui en fait est une copie-collée de ce qui a été, je dirais, ourdi par l'industrie américaine autour des années 60, parce qu'à cette époque-là, il fallait lutter contre Spoutnik, il fallait lutter contre l'URSS dans la guerre froide. Donc, aux États-Unis, tous ceux qui disaient que les radiations électromagnétiques étaient
je dirais, dangereuses étaient vues comme antipatriotiques. Donc, on a installé des standards extrêmement élevés. Et est-ce que le standard qui est acceptable pour un pilote de F-16, un pilote d'avion de chasse, c'est approprié pour votre fille qui est en première année puis qui va s'asseoir en dessous d'un routeur? C'est une maudite bonne question. Est-ce que les compagnies, 2-3 affaires avant qu'on se quitte, M. Héroux, là, mais cette conversation devra, j'espère, être prise ailleurs aussi. Est-ce que les compagnies de télécommunications ont essayé de vous faire taire? Absolument pas. Ce qu'ils veulent, c'est être le plus discret possible. Ils veulent éviter toute discussion à ce sujet-là parce que pour eux, c'est une perte de marché instantanée. Donc, il n'y a eu aucune action à mon endroit pour me faire taire. Absolument pas. Ah, mais là, il est trop tard. Le monde est changé pour de bon. Mais c'est-à-dire que si on permet d'installer un paquet de poteaux et un paquet d'émetteurs, tous les gens comprennent intuitivement que de leur demander de les désinstaller en passant des lois, c'est le gouvernement qui va payer. Donc, c'est vous qui allez payer. Donc, c'est un genre de méthode pour vous impliquer dans quelque chose qui était une mauvaise idée du départ. Toutes ces choses-là, les télécommunications auraient dû être déployées de manière beaucoup différente, qui minimise l'exposition humaine, et on devrait mettre beaucoup plus d'emphase sur la fibre optique qui est incomparablement plus rapide que le sans-fil. Et plus sécuritaire? C'est totalement sanitaire, la fibre optique. En d'autres termes, le signal est totalement confiné. Ouais. Et c'est 10 millions de fois potentiellement plus rapide que le 5G. Et on ne l'exploite pas? On l'exploite pas parce que les entreprises de telco l'utilisent pour elles-mêmes, mais pourquoi ne pas, je dirais, livrer aux consommateurs les choses qu'il veut au compte-gouttes plutôt que comme une avalanche d'eau? Et pourquoi le silence de la santé publique là-dessus? La santé publique, ils reçoivent les informations de l'industrie qu'ils accumulent depuis 50 ans avec un plan très clair de déployer dans l'environnement le plus grand nombre d'émetteurs possible. Du point de vue d'un ingénieur, les humains sont utiles uniquement par leur portefeuille. Ce qu'ils veulent, c'est vendre le plus de produits possible. Et ça veut dire que c'est la robotisation de la société au complet et l'humain devient marginal. OK. En conclusion, Paul Héroux, vous avez envoyé une lettre à l'ONU, nous sous-signé plus de 170 scientifiques de 37 pays qui recommandaient un moratoire sur le déploiement de la 5e génération, la 5G, dans les télécommunications, en attendant que les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement aient été pleinement étudiés par des scientifiques indépendants du secteur. La réponse à cette lettre-là a été laquelle? Il n'y a eu aucune réponse, mais moi, ce dont je fais la promotion, c'est pas de faire plus de recherche. La recherche a déjà été faite. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut réduire notre exposition à ces radiations-là et il faut utiliser de bonnes solutions d'ingénierie qui nous permettent d'évoluer et d'avancer plus vite qu'avec le sans-fil. Êtes-vous inquiet pour les enfants qui grandissent dans cet univers? Absolument, parce que des modèles chez le rat ont montré que un rat en développement qui est exposé à ces radiations-là a des altérations irréversibles au cerveau. Hey, je te jure. Écoutez, merci de nous avoir parlé, Paul Héroux. Le 5G s'en vient, qu'on le veuille ou pas, qu'on sache quelles sont les conséquences ou pas, mais ça devient une fatalité. Il s'en vient si vous les laissez faire. De toute évidence, c'est ce qu'on fait. On les laisse faire. Paul Héroux, merci beaucoup de nous avoir parlé. Plaisir. Au revoir.